d'apiculture aussi. Bon. J'aime bien faire de la cuisine. Ça me fait... Oh, ça commence? Oui, c'est reparti. Je vais juste dire mes hobbies pendant mon temps libre. Là. Ok, bon, alors. Parfait. Donc là, au niveau des notes de cours, on a regardé de la page 51 à... On a regardé pas mal jusqu'à la page... Concentration molaire, on a fait. Méthode de résolution. Loi de la concentration, parfait. Donc là, on est rendu à la page 69 des notes de cours. Oh! 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 69! Ça, c'est cool. Ça, c'est sexuel. C'est bon? C'est bon. Ça va être sur Internet, c'est ça qui est drôle. Ok. Alors, bon, si on regarde les électrons, je arriverai pas. Oh mon Dieu, pardon. Pas la maison. Ok. Si on regarde les électrolytes maintenant, donc qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir ce qu'est un courant électrique. Bon, un courant électrique, c'est... Un courant qui passe l'électricité. Hein? Un courant qui passe l'électricité. Oui, c'est l'électricité. Et un courant électrique, c'est un déplacement de charge. Des tacos? Ouais, tu manges des tacos? Ouais. Oui, j'en mange. Comment? Avec bien de la salsa. Bon, je viens de dire une question qui est à l'examen. Oh! Donc, on va vous poser la question, qu'est-ce qu'un courant électrique? Et un courant électrique, c'est un déplacement de charge. Voilà, donc ça, c'est ce que vous devez savoir. Et pourquoi on parle de déplacement électrique? Parce que tout simplement, on travaille avec des composés ioniques. Donc, rappelez-vous, les molécules, c'est tout ce qui avait des liaisons covalentes. Et les composés ioniques, c'est ceux qui avaient des liaisons ioniques. Ça, c'est ce qu'on a fait dans la première partie du cours. Et les liaisons ioniques, si on les met dans l'eau, il y a des chances de dissolution. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir si une substance est soluble ou non. Donc, mais ça, on a le tableau. Oui, et le tableau vous sera fourni à l'examen. Mais là, dans ce cas-là, on va l'avoir dans nos livres, j'imagine. Vous allez l'avoir dans le livre, mais en plus, les tableaux, je les rajoute dans les questions à l'examen. Primus, lâche les tapis. Non, je t'ai dit, lâche les tapis. Primus, là. Bon. J'ai un des chats à la maison. Oui, ben mes deux chats, ils sont en train de dormir à côté de moi, donc eux, ils sont gentils. Ouais, ben, la mienne est active 24/7. C'est ça. Bon. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'elle lâche pas les hosties de tapis. Ok, on continue. Alors, donc, vous devez regarder si une solution est soluble. Donc ça, vous avez le tableau à la page 70. Et c'est très simple. Vous regardez l'ion positif et l'ion négatif. Donc, exemple. Donc, le plus proche NaOH. Donc, voilà. Donc, si on prend le NaOH, l'équation de dissolution, donc, c'est-à-dire quand on met dans l'eau, ça va donner du Na+, plus du OH-. Donc ça, vous devez être capable de l'écrire. Ça aussi, hein, c'est une équation de dissolution. Et vous regardez, le Na+ est dans la priorité 1. Le OH- est dans la priorité 2. Donc celui qui l'emporte, c'est le NH+. Donc c'est soluble. C'est où le tableau? Ok, 70? Ouais, à la page 70, vous avez le tableau. Et ce tableau est fourni dans l'examen sous Internet. Donc, si on vous pose des questions là-dessus, le tableau sera directement fourni. Mais c'est quoi? C'est sur quel site Internet l'examen? Hein? C'est sur Google Forms. Ça, faut-tu le télécharger? Non. Je vous ai mis sous les A
Donc, vous aurez accès au lien de l'examen sous Léa. Je vous ai mis un exemple d'examen. Donc, vous Fait qu'on pouvez... va avoir le lien genre demain matin avant l'examen, dans le fond? Vous C'est ça, aurez, demain. vous aurez le lien seulement au moment de l'examen. Ok. Donc en fait, quelques minutes avant, et puis il va se déclencher, vous pourrez commencer à répondre seulement à l'heure. Ça, c'est prévu. Mais pour vous entraîner, je vous ai mis un lien sous Léa avec un examen formatif pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà. Ok. Donc savoir utiliser le tableau de solubilité, ça je pense que c'est relativement facile. Maintenant, on regarde. Savoir prédire si bon, savoir identifier les acides, les bases et les sels. Alors un acide, ça va donner des cations qui seront, ça va donner du H+. Donc exemple, HCl. L'équation de dissolution, c'est H+ plus Cl-. Et bien ça, c'est quoi? C'est un acide. Alors que NaOH, ça va donner du OH-, c'est une base. Alors que les sels, c'est tout ce qui ne donne pas H+, ni OH-. Donc voilà, donc vous devez savoir identifier, est-ce que c'est un sel, est-ce que c'est un acide ou est-ce que c'est une base. Puis attends, mais là, le Na, il est plus. Pourquoi c'est pas un composé covalent? Bon, Il y a une dissolution. Regarde. ok. Ça, c'est avant. C'est un solide, ça. Tu le mets dans l'eau et Ouais. il a été dissous. Donc, Ok. dans l'eau, c'est devenu Na+, et des plus OH-. Donc, c'est devenu quoi? C'est devenu... excuse-moi. C'est devenu des ions. Donc, et les ions, en se déplaçant, ça fait un courant électrique. Parce qu'on a vu, un courant électrique, c'est un déplacement de charge. Donc ici, on va avoir l'ion qui peut se déplacer, l'OH- qui peut se déplacer. Donc finalement, on peut avoir des charges électriques dans des composés ioniques dissous. Puis HCl, ça va donner du. H+, plus Cl-. Donc c'est un acide. Acide chlorhydrique. Puis quand tu, mettons, là, la molécule, faut que tu sépares la molécule comment, donc c'est genre. Comment tu. Genre, pourquoi je peux pas juste faire. Tu sais, admettons, je prends une molécule de n'importe quoi, c'était MC2H5OH. OH, je veux dire. Attends, tu peux pas prendre non plus n'importe quoi, là. C'est, tu vas prendre du HCl, par exemple, tu vas avoir NaOH, ça aussi c'est possible. Puis tu peux avoir, tu peux avoir du MgSO4. Bon, LG. voilà. Ça, c'est du sulfate de magnésium. C'est ce qu'on a vu dans la première partie. Du LG? Mg, magnésium. Ah, ok. Bon. Ok, Ça, fait que CO4. Fait que Mg, ça va être Mg+. Mg de plus. Ah, parce que il y a 4. Plus SO4 de moins. Alors ça va donner du Na+, plus OH-. Donc ça, c'est un acide, le premier. Oups. Le deuxième, c'est une base. Et le troisième, c'est un sel. Pourquoi c'est un acide? Parce qu'il donne du H+. Pourquoi c'est une base? Parce qu'elle donne du OH-. Et pourquoi c'est un sel? Parce qu'il n'y a ni H+, ni OH-. Voilà comment vous devez les distinguer. Fait que H+, c'est tout le temps acide, OH, c'est tout le temps des bases, puis si c'est pas l'un des deux, c'est tout le temps un sel. Un Exactement. Sel. Donc là, on est rendu à la page 73 des notes de cours. Ok, parfait. Puis, juste pour revenir sur le MgSO4, là, oui. tu as dit Mg2 plus SO4 moins 2. Ouais, parce qu'il y a
SO4 de moins. SO4, 2 moins. Ok, c'est pas moins 2, 2 moins. Ouais. 2. Ça, les cations, les anions, tout ce qui est les ions, tu les retrouves dans tes tableaux. Mais de toute manière, tu savais le calculer. Est-ce que ça prend un 1+, un 2+, ou un 3+? C'est ce qu'on a vu dans la première partie du cours. Mais là, tu les as directement dans ton tableau. Donc, il suffit de les recopier pour faire ton équation de dissolution. Ben ça, mettons, le sel, là, ça, je ne sais pas. Je serais pas capable, mettons. Bah, le sel, tu as du MgSO4. Si tu regardes ton tableau, tu vois que le Mg, c'est Mg2+. Et le SO4, tu vois que c'est du SO4 de moins. Donc, tu serais capable de le faire. Oh, mais la dissolution, c'est ça que je dis. Je sais pas, mettons, MgSO4, je sais pas, je serais pas capable de me rendre à Mg2 plus SO4. Bah, c'est ce que je te dis. Pour savoir comment ça se dissout, tu regardes dans ton tableau, tu vois comment les plus se forment et comment les moins se forment. Parce que tout est marqué. Dans le tableau de la page 70. Ok. Voilà. Fait que j'aurais juste retrouvé Mg, puis là, j'aurais remarqué que ça aurait fait Mg2+, tout ça. Exactement. Puis avec SO4, ben j'aurais... Ok. Voilà, c'est tout. Ça, mettons, sans le tableau, j'aurais-tu été capable de le faire? Sans le tableau, tu aurais été capable de le faire à la première partie du cours. Ok. Bon, ben ça, on n'en a plus besoin pour l'instant. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. Tu peux utiliser le tableau. Ouais, ok. Je perdrai pas mon temps à comprendre. C'est ça. Alors, savoir comment déterminer le comportement d'un indicateur de pH. C'est ce qu'on a fait, c'est le tableau à la page 75. Donc ça, c'est ce qui a été fait au 3e laboratoire. Et vous aurez ce tableau à l'examen. Il sera aussi donné à la question. Donc, si on utilise un rouge de phénol, si on a un pH qui est inférieur à 7,5, ça va être jaune. Si c'est supérieur à 7,5, ça va être rouge. Donc, vous l'avez fait en laboratoire. C'est ce qui vous a permis de déterminer le pH de plusieurs solutions. Et puis, la question va être relativement simple. En utilisant le tableau, vous voyez, est-ce que je suis avant le virage ou après le virage? Donc, exemple de question. J'ai une solution qui a un pH de 5. Avec l'orange, quelle sera la couleur de l'orange de méthyle? Donc, si j'ai un pH de 5, quelle serait la couleur de l'orange de méthyle? Jaune-violet, c'est ça? Avec l'orange de méthyle, avec le tableau de la page 75. J'ai un pH de 5, donc ça sera de quelle couleur, l'orange de méthyle? Rouge-jaune, genre? Ouais, mais lequel des deux? Ben, un mix des deux, c'est un 5, puis le point de virage, c'est comme le 4. Fait que je me dis que c'est... Ben non, à 4, qu'est-ce que ça fait? Ça passe du rouge au... Jaune? Jaune. Donc un pH de 5. Ça serait jaune? Ça serait jaune. Ok, mettons, rouge, c'est 4. Fait que quand ça s'en va un peu plus haut... Attends. Il n'est pas clair, le tableau. Avant, ça vaut rouge. Après, ça vaut jaune. Fait que le rouge, c'est 4. Et moins. Puis après, 4 et moins. Puis le jaune, c'est rouge. C'est 5. C'est 5 et plus. Fait que, mettons, 5.2, ça serait jaune. Oui. Mais genre un peu plus foncé ou... Non, non, ça permet pas de distinguer. Ça serait jaune. Ok. Puis ça, mettons, ça avait été 6. Mettons, attends un peu. Attends, tu vas pas m'aimer, là, mais... Je sais pas, j'attends une question de Thomas, mais je pense qu'on va continuer. Ça, je peux-tu me fier à ça? De quoi? Au tableau? À ça. À quoi? Ça. Qu'est-ce que tu as envoyé? Non, c'est ma... Regarde la caméra, là. C'est qu'est-ce qu'on avait, là, dans les labs? Allume...
Tu vois pas ma caméra? Oui, bah ça tu pourrais, mais ça tu vas pas l'utiliser à l'examen. Comment ça? Parce que tu vas utiliser le tableau que je vais te donner. C'est vrai que 4, c'est jaune. Tu utilises le tableau de la page 75, OK. qui sera donné dans l'examen. Parfait. Bon, ok. Donc Ben, ça, tu vois. ça on l'a vu. Ça marche pas. Ça marche même pas. Les couleurs. Non, tu m'as sorti autre chose. OK, bon, OK. T'occupes pas de ton truc. OK. Là, c'est le vote, là. C'est ça. Alors, savoir comment déterminer le comportement d'un indicateur de pH, donc c'est page 75. Savoir comment passer des concentrations au pH. Est-ce que ça va? J'ai quand Non. même l'option de l'envoyer. On peut-tu. Hey, ça n'a pas rapport au cours, on peut-tu mettre ça sur mute, s'il vous plaît? De quoi? Non, mais son affaire de chat, je sais pas trop quoi. Là. Non, mais. Là... C'est bon, on continue? Ouais. Ok. Alors, le pH. Mettons que j'ai un pH de 8. Ouais. C'est basique. L'examen, c'est mercredi. Ouais. Pour ceux qui se posent la question. Ouais. Oups, qu'est-ce qui s'est passé là? On va retrouver. Voilà, parfait. On tourne là-dessus. Bon. Ok, donc on continue. Si on a un pH de 8, la concentration en H+, ça vaut quoi? Ça vaut 10 moins le pH. Donc ça vaut 10 puissance moins 8 mol par litre. Avec Rémi? Hein? Donc voilà, donc la concentration c'est 10 puissance moins pH pour le H+. Pour le OH-, la concentration ça va être 10 puissance le pH moins 14. Donc ça va donner 10 puissance moins 6 ici. Donc question, lequel est le plus concentré? Est-ce que c'est le H+ ou c'est le OH-? H+. Pourquoi il a dit tu t'es marié? En fait, qu'est-ce qui est le plus concentré entre 10 puissance moins 6 et 10 puissance moins 8? C'est le 10 puissance moins 6, c'est le OH-. Ah, c'est parce que moi j'ai vu 14, moins 14, mais c'est pH. Oui, bah t'as pH 8 moins 14. Donc ça fait 10 puissance moins 6. Donc le OH, il y a plus de OH que de H+. Donc c'est basique. Et il y a combien de fois plus de OH- que de H+? En quantité? Ben là, si on prend l'exemple de 8, il y en aurait 2 fois plus. C'est-à-dire 2 fois plus, dans le sens où bah, c'est 10 puissance 2, il y en aura 100 fois plus. OK. Parce que 10 puissance moins 6, c'est 100 fois plus grand que 10 puissance moins 8. On fait juste rajouter un 0 à chaque fois qu'on rajoute un chiffre, admettons. Exactement. Ça avait été 3, ça aurait été 1000. La différence Exactement. Un pH de 9, tu aurais eu 10 puissance moins 9 et puis tu aurais eu 10 puissance moins 5. Bah, tu aurais eu 10 000 fois plus de OH-. Puis ça, c'est pour concentrer, pour le calcul, en fait. Ça, c'est pour savoir
La concentration des acides et des bases. OK. Quand c'est tout le temps... OK, OH, c'est tout le temps base, puis H, c'est... H+, c'est un acide, dans le fond. Ouais. Puis la formule, c'est 10 moins pH égale ml par litre, dans le fond. Oui, mol par litre pour le H+, et pour le OH-, c'est 10 pH moins 14. OK. Donc là, c'est ce qui termine la révision sur l'électrolyse. OK. Bon. Mais juste pour venir là, en arrière, là, je sais qu'il ne faut pas faire ça dans la vie, mais je comprends pas. Ou tu sais, au pire, on pourra s'en reparler après, là. Oui. Mais c'est vraiment le tableau, je le comprends pas comme sur le jaune puis le rouge, point de virage, je comprends pas. OK. Sinon, c'est pas grave, on peut s'en reparler tantôt, là. C'est pas important, là. C'est juste une petite question. Tu reliras cette partie-là parce que c'est bien marqué qu'est-ce qui se passe. OK, c'est bon, on peut passer à d'autres choses. Bon. On arrive à la page 77. Donc, page 77, les transformations. Donc, transformation physique, vous n'avez pas de changement de la nature de la substance. Vous pouvez broyer la substance, la réduire en miettes, vous pouvez la mettre en liquide, en gaz, en solide, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de changement. Donc, exemple, si je coupe un pain en deux, est-ce que c'est une transformation physique ou chimique? Physique. Physique. Par contre, si j'ai une transformation chimique, j'ai une transformation de la substance. Donc, exemple, je mets un pain dans un four. Qu'est-ce qui fait le pain? Il va gonfler. Chimique. Ben, ouais. Donc, c'est chimique, il gonfle. Mais pourquoi il gonfle? Parce qu'il y a du gaz qui se rajoute. Donc, dès que vous avez la formation d'un gaz, un précipité, un changement de couleur, un dégagement de chaleur et de lumière, c'est une transformation qui aura tendance à plus être chimique. Ah ouais, c'était... Ah ouais, OK. Ouais. Bon. OK, j'avais... On a les équations chimiques. Donc, vous devez savoir balancer les équations chimiques. Alors, donc, je vais reprendre un exemple. On en avait parlé. Ça, vous aurez des questions comme ça sur les équations chimiques. Donc, par exemple, si on prend cette équation-ci, C4H10 plus O2 donne du CO2 plus du H2O. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me dire le nom de cette équation? Cette équation, c'est quoi? C'est une... Oh, ça, fuck. Ça doit être une transformation... Bah déjà, est-ce que c'est une transformation physique ou chimique? Chimique. Ouais. Et c'est une... Mais genre, je sais pas si c'est une... comme le balancement d'équations, là. Je sais pas comment, mettons. Oui. Si c'est une... Bah ça, c'est une combustion. Combustion? Ouais. Bon. C'est quelle page, ça, donc, il faut voir ça? Les combustions, on y arrive un petit peu plus tard. OK. Donc, c'est à la page 96. Et puis là, on est à la page quoi? 78? Là, on est à la page 80. OK. C'est un exemple. On est à la page 78 et on a été à la page 80 directement. Alors, comment on balance cette équation? Donc, on va prendre la molécule la plus difficile, donc C4H10. Qu'est-ce que je vois? J'ai combien d'hydrogène? Hydrogène, t'en as 4. 10. 10. Où ça? OK, c'est 4H... OK, ouais, OK, c'est moi qui suis. Donc, ce qui fait que en H2O, combien je vais avoir de H2O? 5. 5. Parfait. On va y aller avec 5.
Maintenant, combien j'ai de carbone? 4. 4. Donc, je vais mettre 4 carbone à ma droite. Donc, C4H10, si j'ai un C4H10, je dois avoir 4 CO2 et 5 H2O. On compte maintenant combien j'ai besoin d'oxygène. Donc, je vais avoir 4 fois 2, je vais avoir 8 oxygènes dans le CO2, plus 5 autres oxygènes, ça va me donner 13 oxygènes. Donc, logiquement, ça va me faire 13 divisé par 2, O2. Donc là, j'ai un problème. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 2. Donc, mon équation va être balancée avec 2C4H10 plus 13O2 donne 8CO2 plus 10H2O. C'est exactement la démonstration qu'on vous fait à la page 80. Ah. Donc ça va être un exercice que vous aurez à l'examen. Celui-là? Bah, celui-là ou une équation comme ça, balancer une équation. Donc ça, c'est un des exercices que vous aurez à l'examen. Donc l'exercice qui, par exemple, sur 5 points, il y aurait eu comme question quel type de réaction c'est. Donc vous auriez dû dire c'est une combustion. Puis après, équilibrer l'équation. Et vous aurez eu à équilibrer l'équation. Voilà. Ça, c'est un exemple d'exercice à 5 points. Ça va? Ouais. Mon name is Jeff. Hein? Fais-toi. Bah, je vous donne... je vous dis c'est quoi. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? On a quasiment fini. Bon, savoir faire des calculs Tokyo, ouais, c'est la même chose que ça, c'est correct. L'énergie. Donc on est rendu à la page 89. Bon. Ça aussi, ça se fait avec le tableau. Hein? Le tableau sera donné à l'examen. Tous ces tableaux vont être donnés à l'examen. Bon. Une question que vous aurez à l'examen, ou une question, bah, c'est les exemples qu'on vous donne là, à la page 91 ou à la page 92. C'est le genre de petit calcul que vous aurez à faire, donc ça sera aussi un exercice à 5 points, ça. Donc, exemple, si on refait l'exemple numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez 2 H2O. Se dissocient en 2 H2 plus O2. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va vous coûter en énergie? Ben, en énergie, si vous regardez votre H2O, il se dessine comme ceci. Comme un haltère, avec les H des deux côtés. Donc, combien de fois on va casser la liaison OH? 2 fois. 2 4 fois. fois. 4 fois. Parce qu'on va casser la première ici, on va la casser la deuxième ici, et on le fait 4 fois. Donc, vous aurez 4. Vous prenez votre tableau à la page 89, tableau qui sera directement donné à l'examen à la question de l'énergie. Donc je le répète, le tableau sera mis dans l'examen directement, vous n'aurez pas besoin d'aller le lire. Et bah, on voit que OH, ça vaut 460.
Voilà. Donc ça vous prend de l'énergie pour dissocier ceci. Donc au total, 4 fois, rendu à la page 91, je vais juste prendre le résultat, ça fait 1840. 1840 joules. 1840 kilojoules par mol. Voilà. Bon. Ensuite, donc ça c'était notre réactif. Donc la partie de gauche. Ça nous prend 1840 kilojoules par mol pour déclencher la réaction. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On va former du H. Du H2. Donc on forme 2 H2. Donc les produits, qu'est-ce que ça a donné? 2 fois la molécule, la liaison H, et la liaison H, ça prend, si on regarde le tableau, 432. Et on va former du O2. On va former une fois du O2. Pardon. Et on voit que la liaison OO, donc c'est une double liaison, Okay. c'est 494. Donc je répète, pour nos produits, il y a 2 fois la liaison HH qui va se former. Donc ça va dégager 2 fois 432. Et il y a la liaison OO qui va se former. Donc 494. Si on fait 2 fois 432 plus 494, on obtient 1358 kilojoules par mol. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien, on va faire un diagramme d'énergie que vous avez à la page 95. Là, ça a perdu de l'énergie. Donc, on démarre avec du H2O. Ici, il y a une dissociation qui doit être faite. Donc ça, c'est l'énergie du... C'est l'énergie des réactifs. Donc ça, on a 1840. Ensuite, donc c'est l'énergie que ça prend pour dissocier. Maintenant, les molécules se reforment. Donc ici, elle va les redonner 1358. Et donc, au final, le bilan énergétique qui est ici vaut quoi? Ça vaut 1840 moins 1358. Ça vaut 482. Donc, je répète, on va dépenser 1840 pour dissocier le H2O. On va regagner 1358 en reformant les H2 et les O2. Et au final, 1840 moins 1358, on a donc dépensé 482 kilojoules par mol. Est-ce que c'est endothermique ou exothermique? Exo. Ça l'a créé 482 kilojoules. Est-ce que ça a créé ou ça demande 482 kilojoules? Ça l'a perdu. Moi, je dis que ça l'a perdu. Non? Non, parce qu'on le voit, c'est positif. Tu as monté ton énergie, donc ça prend de l'énergie. C'est donc endothermique. Endothermique? Ouais.
En fait, si je comprends le graphique, ça t'a pris 1840 kJ pour défaire la liaison. En fait, au début, on est quoi? C'est 2 gouttes d'eau? En fait, au début c'est 2 H2O. Fait que 2 gouttes d'eau. Ouais. Puis à la Puis qui fin, devient... C'est quoi? et à la fin, ça devient du 2H2 plus O2. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Mettons, ça devient quoi? Ben justement, c'est ton H2O est devenu du H2 et du O2. Il y a une transformation chimique. Donc, Ok, mais mettons, physiquement, pour que je me le représente, ça serait quoi? physiquement, c'est quoi? Bah, tu dois donner 1840 Non, kJ non. pour casser. Ouais. Et après, en se reformant, tu gagnes 1358. Donc, au total, tu as 1840 moins 1358. Tu es obligé d'avoir fourni 482. Ça, c'est le bilan énergétique. Donc, c'est endothermique. Et ton eau, c'est devenu quoi? Bah, c'est devenu du dihydrogène et du dioxygène. Si tu mettons, l'état gazeux, c'est ça? Ouais, tu vas les retrouver sous état gazeux. Ah, ok, bon, c'est ça. Fait que tu t'es transformé de 2 gouttes d'eau à un état gazeux, dans le fond. C'est un peu plus compliqué. Tu es parti de l'eau gazeuse. Je suis parti de l'eau à de l'eau gazeuse Oui. pour me transformer à de l'eau. Pour transformer en dihydrogène gazeux et en oxygène gazeux. Ok. Mais on n'a pas étudié le truc des états exactement. Là, de quoi on parle, on l'a pas trop vu ça. Ok. Mais physiquement, tu pars d'un gaz qui était de l'eau, donc tu pars de la vapeur d'eau et tu transformes ça en dihydrogène et en dioxygène. Et ça te prend 482 kJ. Moi, c'est les diagrammes que je comprends pas. Les diagrammes, tu peux regarder celui à la page 95. Donc, le diagramme qu'on a fait, c'est le deuxième, la dissociation de l'eau. Pour pouvoir monter, donc on part du H2O, 2H2O. Pour pouvoir monter jusqu'au pic, c'est l'énergie des... c'est l'énergie des réactifs, 1840. Donc à la page 95, tu peux prendre ton 2H2O et tu peux le faire monter à 1840. Tu marques, ça monte jusqu'à 1840. Ça prend 1840. Donc ça, tu montes jusqu'à ton pic au maximum. Voilà. Ça, c'est l'énergie des réactifs. C'est ce que ça prend pour aller couper tes liaisons. Et ensuite, tu redescends avec 1358. Donc ça, quand tu vas reformer tes molécules, ça te redonne de l'énergie. Ça te redonne 1358. Et comme tu fais 1840, mais en 1358, ça donne quelque chose de positif. On voit que la fin est plus haut que le début. Bah, c'est endothermique. Puis l'énergie au début, c'était combien, mettons? L'énergie au début, c'est on ne sait pas vous la donner. On peut juste vous donner les différences. Ok, on sait pas au début l'énergie qu'il y a. Ben, tu sais, on pourrait le savoir, mais on n'a pas besoin de le savoir. Exact. Ok. Fait que là, si je comprends, ça prend 1840 joules pour défaire la liaison. Oui. Pour en créer une autre. Puis quand ça redescend, dans le fond, j'ai une augmentation de 482 kJ. En fait, ça te prend 1840 pour dissoudre. Ouais. Ça va te prendre 1358. Ça va te redonner 1358 en se reformant. Ok. Puis là, l'augmentation, c'est de Et 482. l'augmentation est de 482. Donc, un exemple bancaire. Ouais, non, ça, je comprends. Là. Oui, mais Ouais, pour moi. Chanel, est-ce que ça va? Oui. C'est Chanel qui avait posé la question. Donc, Non. C'est Chanel, ça? Non, Non. c'était qui? Noémie. Ah, excuse-moi, Noémie. Ah, Chanel, Noémie, ça ressemble. Non, ouais, j'ai pas fait attention avec les voix, excusez-moi. Noémie, regarde. Quand on va partir du H2O, donc si on regarde à la page 95, on part du 2H2O. Pour pouvoir monter,
faut que tu lui donnes de l'énergie. Donc, tu lui donnes 1840 $, par exemple. Donc, en lui donnant 1840 $, toutes les liaisons vont se couper. Et ensuite, quand ça va se reformer, c'est lui qui te donne de l'argent. Donc, cette fois-ci, il te donne 1358. Il redescend. Est-ce que tu es plus riche ou tu es moins riche? Ben je le suis moins. Et ben voilà, tu es moins riche de 482. Donc, Fait que dans le fond, la ligne qui monte, ça va être mon 1840. La ligne qui descend, ça va être mon 1358. Puis la ligne droite, ça va être mon 482. exactement. Ce qui monte, c'est 1840. Ce qui descend, c'est 1358. Et la différence entre les deux, ce qui est indiqué, c'est 482. OK. Et si tu regardes à la page 95, la réaction de combustion, qui a été calculée en tant qu'exemple numéro 2 à la page 92. Donc tu vois, ils disent qu'il y a une différence de moins 802. Donc en fait, si on regarde, pour pouvoir monter, ça prenait 2628. Et en redescendant, ça dégageait 3430. OK. Donc, si tu fais la différence, tu fais 2628 moins 3430, tu as une différence de moins 802. Donc, ça te donne plus d'énergie. OK, je comprends. Et c'est comme ça Ouais, que fonctionne le moteur d'une auto. Dans le moteur d'une auto, tu fournis 2828 en énergie. Donc ça, c'est la bougie qui fait brûler, fournit 2828. Et en faisant ça, ça va te fournir 3430. Donc OK, c'est je comprends. Voilà. Bon, bah, si vous avez compris ça, vous avez compris tout ce qui était la partie énergie. Dernière chose à savoir pour l'examen, bah, les transformations chimiques courantes, donc page 96, page 97. Ça, c'est pour faire pour être capable de faire. Ok, ouais, combustion. Voilà. Donc, on vous pose la question, par exemple, savoir comment on neutralise un acide et une base. Donc, H++ plus OH- va donner H2O. Donc, si vous mélangez un acide et une base avec la même quantité, ben, ça va vous redonner une solution qui va être neutre. Donc, voilà l'exemple de neutralisation. Les combustions, page 96, vous devez savoir c'est quoi la combustion d'un hydrocarbure. Donc, un hydrocarbure, c'est fait de C et de H. Et ça va toujours donner de l'eau et du CO2. Ok. Fait que c'est. Ah, ok. Donc, question d'examen, quels sont les produits d'une combustion d'hydrocarbures? Réponse, H2O et CO2. Ok, puis le balancement, là, c'est nous qu'il faut qu'il le fasse aussi, dans le fond? Oui, comme on a vu comment faire. Ouais, mais mettons, ok, parfait, mettons, tu vas nous donner CH4 plus 2O2. Non, par Non? exemple, je vous donnerai l'équation CH4 plus O2 donne H2O plus CO2. Ok. Ou je pourrais même vous dire, écrivez l'équation de combustion du CH4. Puis là, j'écrirais H2OCO2. Donc, si je te demande d'écrire l'équation de combustion du CH4, tu écris CH4. Comme c'est une combustion, tu as du dioxygène, donc plus O2, va donner du H2O plus du CO2, et là, tu aurais à balancer. Ouais, c'est ça que je serais pas capable. Là. Attends un peu. Wow, ça c'était trop. Bon, regardez, on va faire un exemple de question d'examen. On va y aller avec le butane. Donc, une question à l'examen de 5%. Écrivez l'équation de combustion du CH4. C'est tout. Ça, c'est la question d'examen. Écrivez l'équation de combustion du CH4. Fait que ça serait H2O plus CO2. Donc là, vous auriez à écrire ceci. Une équation de combustion. Donc, vous allez partir du CH4. Comme c'est une combustion, vous savez que ça utilise du dioxygène. Et ça va vous donner, donc ça vous le savez, ça vous donne de l'eau
et ça va vous donner du CO2. Donc ça, c'est votre départ. Maintenant, il faut la balancer. Donc, Ok. on part du CH4. Je vois que j'ai 4 hydrogènes. Donc ici, je vais avoir 2 H2O. On voit que j'ai un carbone. Donc ici, je vais avoir un CO2. Donc maintenant, je regarde, est-ce que mon oxygène est balancé? Bah, Après, c'est balancement, mais c'est juste ça. Là. Ouais. Mon C'est juste balancer. oxygène, je vois que j'en ai 2, j'en ai 4. Donc ici, je vais avoir plus 2 O2. Et voilà. 5 points Ok. à l'examen. Mais c'est juste. Admettons, tu me donnes à l'examen CH4 plus O2, c'est ça? Non, je te Non, donne juste juste CH4. OK. Puis à partir de là, il faut que je sache qu'il faut que je mette O2 est Oui. égal à H2O plus CO2. Oui, tu dois connaître la transformation de combustion. OK. Fait à l'examen, tu pourrais me donner aussi 2 CH4. Puis après moi, il faut que je mette Oui, plus 2 O2. ouais. Ou je pourrais te Ok. donner un autre hydrocarbure. Comme le magnésium, c'est ça? Non, les hydrocarbures, c'est des CH, donc je pourrais te donner un CH5H10, CH5H10? par exemple. Ou c'est, je sais plus, mais de l'heptane. L'heptane, je vais aller voir c'est quoi de l'heptane, tiens. Mais dès qu'il y a du CH, ça donne du H2O plus CO2. c'est ça? Exactement. En fait, qu'est-ce qu'il faut que je retienne? C'est CH. C'est-tu CH ou H? Parce que, oh my fuck. Par exemple, à l'examen, je pourrais te poser la question, donne-moi l'équation de combustion de l'heptane. Et je te donnerai c'est quoi de l'heptane. L'heptane, c'est C7H16. C7H16. Voilà. OK. Donc là, tu aurais à marquer l'équation de combustion. Donc tu sais que la combustion d'un hydrocarbure, c'est ça. Et ça donne du H2CO2. H2O. Donc là, tu as déjà marqué ça, c'est une combustion. Et maintenant, tu dois équilibrer. Ben là, j'ai fait C7H16 plus O2 est égal à H2O plus CO2. Ouais. Et Puis maintenant, après, tu il faudrait que je équilibres. balance. OK. Fait que, puis c'est-tu le CH, dès que CH, qu'il faut que je mette O2 est égal à H2O plus Oui, CO2? oui, va voir à la Ok. page 96. Je suis là, je suis déjà là. La combustion peut se produire avec un hydrocarbure, combinaison de C et H, un métal ou un non-métal. OK, puis à l'examen, on va juste avoir du CH. Du CH ou on va mettre aussi du combustion d'un métal, magnésium, puis Tu non-métal? peux avoir la combustion d'un métal ou d'un non-métal. Je vois pas pourquoi, mais je vois pas pourquoi il y aura pas là. De toute façon, tu as accès à ton livre. Ouais. Non, mais tu sais, je veux vraiment comprendre pour pas chercher. C'est Là. ça. Et puis, dernière chose à savoir, vous devez savoir c'est quoi la photosynthèse La respiration cellulaire. et la respiration cellulaire. Et ça termine la révision. Oh, oui. Demain, est-ce que il serait possible d'avoir juste un petit pas brainstorming, là, mais genre juste un petit récapitulatif ou t'appeler ou Vous pouvez me contacter par Mio. Et puis, vous pouvez prendre un rendez-vous Skype individuel si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème pour demain. Mais vous le faites par Mio. Parfait. Bon, ben, c'est cool. J'allais checker ça. Puis... Est-ce que ça va tout le monde? Je pense... Allô? OK. Merci. Moi, de mon bord, c'est correct. J'allais étudier. Je vais prendre un break puis j'étudierai plus tard. Là. Moi aussi. On Puis, termine avec ceci. Vous me contactez. Vous me contactez par Mio. Et puis, bah, effectivement, je peux vous répondre par Mio et on peut prendre des rendez-vous Skype individuels demain pour répondre à vos questions un peu plus spécifiques. Ouais, je prendrai un rendez-vous demain, moi. Voilà. Donc, Mais je vais te texter, je te renverrai un Mio demain. Vous m'envoyez un Mio, puis voilà, à plus, c'est ça. Et voilà, numéro 1.
Et puis, sérieusement, vous n'avez pas à vous inquiéter. Les questions d'examen, c'est ce que je viens de vous dire là. On sait très bien comment vous devez fonctionner. Je vous rappelle que vous devez avoir 60%. Puis c'est pas mal l'examen le plus difficile de la session. Puis bon, bah, je vous ai dit par Oh exemple. merde. Non mais on vient de tout revoir. Donc voilà. Je vous souhaite Bon. une excellente fin d'après-midi. Puis merci à vous. Bon, bye. Salut. Salut, Bonne nuit. bye. Bye bye.